Elle s'appelait Lina, discrète, souriante, jamais absente. Elle rendait ses devoirs, pas brillants mais rendus. Elle ne posait jamais de questions, ne demandait jamais d'aide. Pendant des semaines, je l'ai classée mentalement dans la catégorie des élèves moyens, qui s'en sortent. Ceux dont on ne s'inquiète pas, parce qu'ils ne font pas de bruit. C'est lors d'une réunion parents-professeurs que tout a basculé. Sa mère arrive, s'assoit, et avant que j'aie le temps de parler, il me dit « Est-ce qu'il travaille au moins ici ?» Parce qu'à la maison, on n'a plus le droit de lui parler de l'école. J'ai regardé mon cahier de notes. Lina, moyenne honorable, comportement irréprochable. Et soudain, tout s'est recomposé différemment. La mère m'explique. Depuis le début de l'année, Lina pleure chaque soir. Elle ne comprend pas les cours, mais n'ose pas le dire. Elle passe ses nuits à relire ses leçons, sans y trouver de sens. Elle a honte, une honte silencieuse, solitaire, qu'elle cache derrière son sourire du matin. J'avais une élève en détresse depuis des mois et je ne l'avais pas vue. Ce soir-là, en rentrant, je me suis demandé combien d'élèves comme Lina j'avais croisés sans m'arrêter. Ceux qui ne perturbent pas, qui ne réclament pas, qui apprennent à faire semblant pour ne pas déranger. Le décrochage, on l'imagine toujours spectaculaire. Mais souvent, il est discret. Il ressemble à de la sagesse. Il ressemble à quelqu'un qui va bien. Depuis ce jour, j'ai appris à regarder autrement. Pas seulement ceux qui crient, ceux qui taisent. Lina a fini l'année, on a mis des choses en place, doucement. Mais ce que je retiens, c'est pas ce qu'on a réparé. C'est ce que j'aurais dû voir avant. On croit qu'un élève qui décroche, ça se voit. Que c'est bruyant, agité, revendicatif. Parfois, c'est le contraire. Parfois, c'est un élève silencieux, poli, qui dit oui à tout et qui disparaît doucement, sans que personne ne remarque. Vraiment, Lina, c'était ça. À la prochaine.